je vais me casser le téléviseur. Là, ça fait 3 fois. Les pépites à MPG, c'est toujours difficile de trouver la bonne. Parce que aller sur un joueur qui va être remplaçant, mais qui sur les 2-3 matchs, 5 matchs qui fait titulaire, il est toujours décisif, c'est une chose. Trouver les petites jeunes, c'est une découverte. La nouvelle recrue d'un grand club qui aura du temps de jeu, on ne s'attendait pas. C'est pas si simple, mais j'ai au moins une petite équipe à vous conseiller. Dans le but, je commence avec Cragno, gardien de Cagliari. Beaucoup de qualités, il est suivi par les grands clubs et il est très fort. Devant lui, Barreca, latéral droit. Là, il arrive à Gênes. Il devrait être titulaire à droite. Il était déjà à l'aise cette pré-saison avec des passes décisives et des prestations très importantes. Donc oui, on va miser sur lui. Autre défenseur latéral sur lequel j'ai beaucoup de confiance, c'est Danilo D'Ambrosio. Ça va être pas simple pour lui, mais Danilo D'Ambrosio, c'est les soldats parfaits pour Antonio Conte. Je vais miser qu'il y aura au moins 80% de matchs où il va être titulaire. Pourquoi pas essayer D'Ambrosio. Dernière, c'est Vavro, défenseur central de la Lazio qui arrive de Copenhague. Il ne marque pas beaucoup, mais il frappe beaucoup de loin. À force de frapper, il va trouver les buts, non? Pourquoi pas la surprise de cette saison entre les défenseurs. Au milieu de terrain, les grands points d'interrogation de la saison. Est-ce que Radja Nainggolan va être le Radja Nainggolan, les ninjas qu'on a vus avant? Il revient à Cagliari, sa petite île de bonheur. Moi, je vais miser sur lui. Autre pépite, les Turcs Cengiz Ünder avec la Roma qui devient un peu plus important année après année. Je crois qu'il peut être un milieu offensif qui marque des buts. Et là, je vous parle avec le cœur. Vous avez fait un PG de Ligue 1, c'est vrai? Vous n'avez pas pris Marco Verratti, c'était trop cher. Je comprends. Les prochains Marco Verratti en Italie, au moins, on dit que c'est le prochain Marco Verratti, c'est Tonali, milieu de terrain de Brescia. Toute l'Europe le voulait. Le président Cellino a dit non, il reste ici, il fait une saison en Serie A avec nous, parce que Simone Rovera doit les prendre à son fantasy. Donc prenez Tonali, il ne marque pas de but, mais le plaisir d'avoir un autre petit Marco Verratti dans votre équipe, il n'y a rien de mieux. Et dernière, ça c'est les plus gros paris entre ce que je vous donne, c'est Elmas, joueur qui vient d'arriver à Naples de Fenerbahçe. Aujourd'hui, Carlo Ancelotti le voit comme les milieux de terrain de l'avenir de Naples. 3 attaquants, 3 surprises. Une, vous le connaissez depuis une dizaine d'années, mais c'était la surprise de la saison dernière. Il revient de Chine et la flèche continue à courir sur les couloirs. Gervinho, une des meilleures dans les pré-saisons, dans tous les matchs amicaux. La saison dernière, je l'avais à mon Fantasia avec mes amis et j'ai oublié de le mettre titulaire quand il a marqué un doublé au Juventus Stadium face à la Juve. Je peux vous dire que sur Twitter, il ne m'a pas pardonné ça. Donc cette année, prenez Gervinho, je vous assure, faites-moi confiance, sinon après il s'énerve avec moi. Le vrai numéro 9 sur lequel on peut miser, Caputo. Il revient en Serie A avec Sassuolo, une des équipes les plus joueuses de ce championnat. Et un de mes joueurs préférés aussi, Gianluca Lapadula. Il n'a été pas chanceux à Gênes sur les 2 dernières saisons, mais il a envie de revanche. Et Lecce lui offre un maillot titulaire. C'était un des meilleurs buteurs de la Serie B il y a quelques saisons avec Pescara. Oui, Pescara, Verratti, oui. Numéro 10, oui, Verratti. Donc, allez-y. C'est fini. Ciao, je vais à la maison. J'ai raconté n'importe quoi. Hein. Je vais tous les défoncer. Je vais prendre d'autres joueurs. C'est des pipes, ce que j'ai dit. Et bon, je vais gagner tranquillement. C'était encore ouvert le micro? Ouais. Ah merde.